Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien, supporters marseillais et supportrices marseillaises. On a encore cette défaite du Classico ici, tu vois, dans la tête. On va répondre un petit peu quand même, hein, vite fait, aux supporters, à quelques supporters parisiens quand même. Hein. C'est normal, tu vois, tranquillement. Donc installez-vous, hein, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Francky Foot Débrief, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne de la force. Et merci beaucoup de votre soutien. Je crois qu'on approche les 14 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Donc merci beaucoup, la famille. Voilà. On va répondre vite fait. Je vais faire un speed, les gars. Je vais pas m'attarder sur le sujet. Bon, on se fait chambrer par les supporters du PSG. Les gars, c'est normal. Hein, c'est la rivalité. C'est Marseille-Paris Saint-Germain. On se fait chambrer. Ils ont gagné. Ça chambre, ça taquine. Moi, je le répète encore une fois. Quand ça chambre, mais que c'est dans le respect, que ça va pas plus loin, qu'on n'insulte pas les gens, qu'on n'insulte pas tout un peuple, tu vois. Moi, il n'y a pas de problème. Que tu chambres, que tu taquines, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui manquent de respect, là, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. Vous me dégoûtez, les gens comme ça. Hein, voilà, je vous dis la vérité. Parce que j'ai entendu plein de choses sur Marseille, sur le Vélodrome, sur le peuple marseillais. Tu vois, donc il y a beaucoup de supporters parisiens. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Pas du tout. Moi, je suis pas comme ça, justement. Je mets pas tout le monde pareil. Tu vois, il y a des supporters qui sont intelligents. Il y a des supporters qui sont totalement cons. Ça arrive. Tu vois. Donc voilà, pour tous les supporters parisiens qui insultent la ville, qui insultent le Vélodrome, qui insultent les Marseillais de Sardine, qui insultent ce que font les supporters de l'OM avec leur tifo, avec bon tous ces gens-là, franchement vous me dégoûtez et je vous emmerde. Voilà, ça c'est clair et net. Et voilà, au moins c'est clair, c'est fait et c'est dit. Tu chambres, tu taquines, tu manques pas de respect, il n'y a pas de souci. Comme je t'ai dit, par contre tu viens, tu manques de respect aux gens, tu insultes les gens, là par contre, on t'emmerde nous aussi. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Et voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez gagné, tranquillement, il n'y a pas de problème, ça reste du foot, ça reste un match de ballon, même si on n'est pas bien ce matin. Encore une fois, les Marseillais, on n'est pas bien. On a cette défaite dans la tête, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi je suis pas allé sur les réseaux ou aller chez les mecs qui débriefent Paris, aller insulter. Non, moi je suis pas comme ça parce que j'ai des valeurs. Tu vois, et tous les Marseillais, les Marseillaises, on est comme ça, d'accord? On a des valeurs, on a du respect. Tu chambres, tu taquines, ça manquait de respect. Tu manques de respect, tu es une grosse merde. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Il faut respecter les gens. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Je suis un petit peu vulgaire, j'aime pas, tu vois. Mais à un moment donné, c'est bon. J'ai entendu trop de choses vraiment pas bien. Voilà, c'est grave hein, pour du foot d'aller insulter comme ça, d'aller je comprends pas, moi, les gars, ce manque de respect. Donc voilà, moi aussi, quand tu vas sortir de la Ligue des Champions, je serai le premier à venir chambrer. Voilà, c'est normal. C'est le jeu. On est un club rival, vous chambrez, on vous chambre. C'est normal, c'est logique. Donc moi aussi, quand tu vas sortir de la Ligue des Champions, je ferai une vidéo de 2-3 minutes, hein, un petit fou rire, et je m'en vais. Eh oui, les gars, bien sûr. Après, on connaît votre chanson. Ouais, mais toi, tu joues pas la Coupe d'Europe. Qu'est-ce que tu parles? Je m'en fous. Voilà, je m'en fous complètement. Quand j'entends aussi certains supporters du PSG nous dire qu'aujourd'hui, l'objectif du PSG, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. Et vous foutez de la gueule de qui, en fait? Après plus de 2 milliards d'investis depuis 2012, hein, vous avez des transferts records historiques, des 180 millions, des 220 millions, des 100 millions, des Neymar, des Mbappé, des Messi, des David Luiz, des Thiago Silva, des Cavani, des Ibra, vous avez tout eu. Vous avez tout eu. Vous avez tout eu. Et aujourd'hui, tu entends des gens, certains, pas tout le monde, mais tu entends aujourd'hui des supporters du PSG en train de nous raconter que Paris est en reconstruction. Hein. On est en reconstruction, nous, aujourd'hui. Arrêtez. Mais arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Gagnez votre Ligue 1. Gagnez votre Coupe de France, gagnez votre trophée des champions. Et voilà, laissez l'Europe pour les grands clubs. Voilà. Et ouais, les gars, ma foi, attends, c'est normal. Hein. Après, c'est vrai, hein, nous, on a été dégueulasse dans le Classico. Tu vois, moi, je suis honnête et objectif. On a été éclaté au sol. Le rouge, pas le rouge. Les 20 premières minutes, quand on était à 11 contre 11, on a été éclaté au sol. C'est la vérité. Tu vois.
Mais après, voilà, chambrer, mais on manque pas de respect aux gens. Voilà, on manque pas de respect aux gens, c'est pas bien. Voilà, les gars, bon, bref, on va passer sur ça. Rodri Ballon d'Or, dites-moi votre avis en commentaire. Ça fait un petit peu débat, tout le monde voyait Vinicius. Donc là, c'est Rodri Ballon d'Or. Bon, perso, moi, j'ai pas regardé la cérémonie du Ballon d'Or. Ça m'intéresse plus. Hein. Voilà, je te dis la vérité, honnêtement. Ça perd de sa saveur. Je trouve c'est plus comme avant, le Ballon d'Or. En tout cas, voilà, félicitations à toi, Rodri. Qu'est-ce que je te dise? Après, voilà, je te mets pourquoi il a eu le Ballon d'Or. Donc, il a gagné l'Euro 2024. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a gagné la Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe de l'UEFA, invaincu, une seule défaite avec City l'année dernière, je crois. 64 matchs, toutes compétitions confondues avec City ou l'Espagne. 12 buts, 15 passes décisives pour un milieu défensif, plaque tournante de City. Bon, voilà. Dites-moi votre avis en commentaire. Moi, perso, ça me fait ni chaud ni froid. Que c'est Rodri ou Vinicius, franchement, je m'en fous. Je t'ai dit, je regarde plus le Ballon d'Or depuis des années. Voilà, les gars. Ensuite, on va revenir un peu sur l'actu OM. On va essayer de faire rapide. L'OM n'a plus marqué contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome depuis 500 minutes. Ça fait, je crois, 7 ans qu'on n'a pas marqué au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est une honte. C'est une honte. J'ai honte. Je vous dis la vérité. 3 victoires en 13 ans. Alors, ok, le Paris Saint-Germain... ils ont plus de sous que nous, c'est dur, c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Je te mets l'historique des transferts de l'OM. Nous, notre plus gros transfert, c'est une 30aine de millions Vitinha. Ça, c'est nos plus gros transferts de l'histoire de l'OM. Je te mets les tiens à côté. Donc, on ne peut pas comparer. On peut pas comparer. Mais c'est vrai que sur un match, tout est possible. On doit faire mieux aussi contre le Paris Saint-Germain. On doit faire mieux. Se battre comme des chiens, ce qu'on n'a pas fait dimanche. Dimanche, on a été des petits poussins. Tu as vu des petits quick-quick? Tu as vu les quick-quick? Les poussins? Petits poussins, gros? On a été des petits poussins dimanche. Voilà. Et elle est toujours là, la défaite. Hein? Elle est toujours là. On est mardi. Elle est toujours là. J'apprécie pas le match que vous avez fait. Je l'ai encore ici. Et ben voilà. Ensuite, on peut voir, bon, ben, les seuls au rendez-vous, comme on a dit, c'était les supporters de l'OM. Hein? Tifo, ambiance, tout ce que tu veux. Donc encore une fois, les seuls qui étaient présents dimanche, qui étaient au rendez-vous, c'est les supporters. Après, c'est vrai aussi, j'entends beaucoup, tu as vu les Marseillais, ils ont quitté le stade, les Marseillais. S'il vous plaît, venez pas donner des leçons de supporters, par contre. Hein, certains supporters du PSG, ne venez pas nous donner des leçons comment supporter notre club, s'il vous plaît. Hein, parce qu'on vous connaît, on le sait. Hein, nous, il n'y a pas de racisme chez nous, il n'y a pas de trucs comme ça, de trucs bizarres. Comme dans vos tribunes dans le passé. Et donc arrêtez de venir donner des leçons. Allez chanter votre chorale. Hein, que c'est le Parc des Princes maintenant. C'est une chorale. C'est une chorale. C'est une chorale. Il y a 3 chants et c'est une chorale. Donc venez pas donner des leçons comment supporter notre club, s'il vous plaît. Voilà. Ça c'est clair et net aussi. Bon, il est vrai de toute façon. Ils le savent comment ça marche. Ensuite, Roberto De Zerbi, donc pas content de l'arbitrage depuis le début de la saison pour l'Olympique de Marseille. Bon, c'est vrai, on a eu 4 rouges en 9 journées. Donc bon, ça on peut le comprendre. Mais voilà, après j'ai pas envie de commenter. On a Benassia qui a déjà poussé la gueulante. On le sait, on se fait voler chaque fois. On a des rouges, tu n'arrives pas à comprendre. C'est pas même contre Paris. Hein. Le rouge de Cornelius contre Nice, va falloir m'expliquer. Le rouge de Balerdi à Lyon où c'est la Casette qui fait la faute en premier. Bref, voilà, on le sait que c'est compliqué en ce moment. Ensuite, on a Roberto De Zerbi. Ça, par contre, il y va quand même un peu fort. Hein. Attention qu'il ne perde pas son vestiaire aussi, le Roberto, là. Attention. Donc après, il a poussé une gueulante. Il a fait une déclaration. Il a dit que, voilà, il faut que les joueurs, ils assument leur responsabilité de jouer à l'OM. Sinon, il faudra changer de club. Voilà. Donc là, il est parti fort hein, contre les joueurs. Donc attention, j'aime bien moi quand on règle les choses en interne, tu vois, dire publiquement comme ça, fais attention quand même De Zerbi, parce que si tu perds ton vestiaire, ça risque d'être compliqué, même que tu n'as pas tort dans le fond, je te donne pas tort dans le fond, mais plus discret aussi, en interne c'est mieux de régler les choses comme ça avec les joueurs, parce que j'ai peur que tu perds le vestiaire, et ça risque d'être compliqué, voilà. On a un projet de 3 ans à la base, donc il ne faut pas tout remettre en question pour une défaite contre Paris, voilà, on va se remonter, on va se serrer les coudes et on va repartir de l'avant. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Roberto De Zerbi qui n'est pas satisfait de Greenwood. Hein, voilà.
pour son travail, notamment dans le collectif. Il dit que voilà, collectivement, Greenwood, c'est compliqué. Il a été nonchalant contre Paris, ça c'est la vérité. Il a laissé Murillo tout seul chaque fois contre Barcola, contre les montées de Nuno Mendes. Greenwood est très fort, tu marques des buts, tu es un joueur très important. Un peu plus collectif aussi, mais c'est pas que Greenwood. Franchement, c'est pas que Greenwood. On a justement donc Roberto De Zerbi, encore une fois, qui a pété les plombs dans le vestiaire après la défaite. Bon, ça c'est normal. On peut pas lui reprocher de s'énerver. Alors il a passé une gueulante, il a vraiment pété les plombs dans le vestiaire. Donc j'espère que les joueurs, vous allez aussi comprendre que vous êtes à l'Olympique de Marseille et que vous n'êtes pas à Lens ou à Brest ou je sais pas où là. C'est pas pour manquer de respect à Brest et à Lens, rien à voir. Mais il faut un peu que vous posez un peu les cojones, tu vois. Il faut que vous... Certains joueurs, je pense qu'ils n'ont pas compris qui sont à l'OM en fait, tu vois, ils n'ont pas compris en vérité. Il y en a certains, vous n'avez pas compris où vous êtes là, tu vois. Donc il va falloir se réveiller maintenant. Parce que bon, c'est bon, la pression du Vélodrome, et les joueurs, quand ils jouent au Vélodrome, ils ont la pression, tu te rends compte, c'est un stade incroyable, 70 000 personnes, ils ont la pression. Et ça va les gars, oh, vous êtes payés les frères, vous êtes payés. Arrêtez un peu, quelle pression. Au contraire, ça doit te motiver, tu es au Vélodrome chez toi, ça doit au contraire, ça doit te motiver. Tu vois, quand tu es là, vous avez le stress. Les 20 premières minutes dans le Classico, vous avez les jambes qui tremblent. Vous êtes sérieux? Après, c'est vrai, moi j'ai jamais joué, on n'a jamais joué dans des stades comme ça. Je peux comprendre que c'est un truc de fou, tu vois. Tu n'as pas envie de te rater, tu n'as pas envie de faire un mauvais contrôle. Ouais, mais à un moment donné, les gars, quand vous signez à l'OM, vous savez le club, vous savez le Vélodrome, vous savez c'est quoi ici. Je sais pas, moi, c'est normal. Je sais pas, tu sais où tu signes, quoi, à un moment donné. Voilà, donc l'excuse du Vélodrome, la pression, allez stop, ça suffit. Oh, on n'est pas des marionnettes, vous n'êtes pas des marionnettes les gars, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des marionnettes. Donc la pression du Vélodrome, ça va 5 minutes. Voilà, au contraire, ça doit vous motiver normalement. C'est incroyable ça aussi, quand j'entends des trucs comme ça me rend fou ça aussi. Bref, ensuite on a Daniel Riolo, même que je me suis un peu frité avec lui, mais bon. Là, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il n'a pas trop tort non plus, le Daniel Riolo, sur De Zerbi. Riolo, il donne son avis. Il dit, voilà, si De Zerbi fait encore 2 matchs comme ça, le projet, il est terminé. Donc, c'est grave quand même ce que dit Riolo. Parce que, bon, en gros, Riolo, il te dit qu'il veut proposer... il faut qu'il propose autre chose. De Zerbi, qu'il fasse autre chose. Il veut aussi maîtriser le jeu, mais il n'a pas les joueurs de qualité pour le faire. Voilà, et ça, c'est la vérité. On a des joueurs aussi... qui peut-être qu'ils sont pas faits pour le système De Zerbi, mais on va y venir. Donc dites-moi votre avis sur ce que vient de dire Daniel Riolo. On sait que De Zerbi, voilà, il aime bien garder la possession, il a son système, il a tout ce que tu veux, mais peut-être qu'aussi il n'a pas vraiment l'équipe qu'il faut pour mettre ça en place encore. Donc tu dois t'adapter aussi. De Zerbi, tu dois t'adapter, faire mieux, on t'encourage, on est là, et j'espère que tu vas y arriver. Il faut que tu arrives, De Zerbi. Nous on croit en toi, et il va falloir que toi aussi, que tu te remettes en question. Voilà, un petit peu quand même. Voilà, un petit peu. Et on te soutient, t'inquiète pas. Mais il faut se remettre en question tout le monde là. Joueurs et entraîneurs, tout le monde. Tu vois, on se remet en question. Ensuite, on a Riolo qui fait une déclaration sur Eli Wahi, qui te dit, voilà, s'il y a un club de Bundesliga qui vient cet hiver, qui pose 20 millions, il faut le vendre de suite. Pourtant, tu le sais très bien que je suis en train de défendre Wahi à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est compliqué, Wahi. Pour l'instant, c'est très compliqué. D'ailleurs, la direction de l'OM, ils ont des gros doutes sur Wahi après le match qu'ils ont vu contre Paris. Ils ont vraiment des doutes. Donc Wahi, Mino, il va falloir que tu marques des buts, il va falloir que tu t'imposes un peu plus. Et parce que sinon, l'avenir risque d'être compliqué. Tu vois. Et voilà, j'en ai marre de changer les joueurs tous les 3 minutes. À chaque mercato, on change tout, j'en ai marre. Donc il faut que vous bougez. Le cul, tout le monde. Voilà, clair et net. Ensuite, bon, ben voilà, il n'y a pas que Wahi. Amin Harit, pareil. Bon, contre Paris, on ne peut pas le juger, mais Amin Harit, c'est la même chose. Fort contre les faibles. Tu vois, contre les Montpellier, les Toulouse, ils sont bons. Quand le niveau il monte, il n'y a personne. Enrique, voilà, il a des stats, il met des buts. Mais peut-être quand le niveau il monte aussi, ben ça reste quand même Luis Enrique, même qu'il n'est pas dégueulasse. Balerdi, là, il retombe un peu dans ses travers. Après, je vais pas le condamner non plus. Brassier, pour moi, il a trop de pression. Lui, encore une fois, ça se voit, il a la pression.
Peut-être c'est pas un joueur fait pour l'OM. Ulysse Garcia, Lirola, voilà, ils ont fait un bon match à Lyon, mais ça reste Lirola et Garcia, ça reste faible. Les gars, que vous le vouliez ou non, c'est faible. Voilà, donc il va falloir au mercato d'hiver changer, hein, faire des choses. Il va falloir changer beaucoup de choses, recruter un numéro 10, tu vois, un vrai 10, capable de te faire gagner ce genre de match, comme des classicos. Alors on s'en fout, nous on gagne contre Montpellier, on est content, mais ça y est, ça va 5 minutes. Nous c'est les classicos, c'est, bon, même si Lyon on a gagné, mais c'est Lyon, c'est Monaco, c'est Lille, nous c'est ces matchs-là qu'on veut gagner. Les gros matchs de Ligue 1. Et j'ai l'impression qu'avec certains joueurs, on ne pourra pas franchir cette barre, tu vois. Même que tu as quand même une bonne équipe, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Jonathan Rowe, que j'aimerais voir un peu plus titulaire. Voilà, tu as quand même un effectif pas mal, mais il y a beaucoup de manques. Beaucoup de manques. Beaucoup de manques, voilà. Donc j'espère vite le mercato de janvier, tu vois. Ensuite, on peut voir que Eric Dimeco, préfère Igor Tudor à Roberto De Zerbi. Hein. Dimeco, il te dit voilà, Roberto De Zerbi, il est bien gentil, mais moi je préfère Igor Tudor dans la manière de faire jouer son équipe. Tudor, c'était le pressing, tu te régalais avec Tudor. Hein. Faut dire la vérité, on a eu des matchs qu'on a perdu, tout ce que tu veux. Mais quand tu regardais l'OM pendant 90 minutes, eh ben, tu te régalais, c'est la vérité. Tu allais au stade, tu te régalais avec Tudor. Moi, le Marseille, Paris Saint-Germain, Coupe de France, où on gagne 2-1 avec Tudor. Ce match, j'étais au Vélodrome, ce match, à vie, il va me rester gravé, tu vois. Ils avaient Messi, ils avaient Neymar, ils avaient Mbappé, ils avaient qui tu veux. On les a mangés. Voilà. Quand tu joues contre Paris, il faut leur rentrer dedans. Faut pas les laisser jouer. Nous, on les laisse jouer. On presse pas, on fait rien. Ah, c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est trop facile pour eux. Ils vont te démonter. C'est normal. Il faut leur rentrer dedans au Paris Saint-Germain. C'est tout. Il n'y a que comme ça que tu peux les battre. Voilà. C'est pas en jouant comme ça, où tu trembles, t'as les jambes qui tremblent, tu as peur du stade, tu as le ballon, tu t'en mêles, des passes dans l'axe, des si. Tu es là, tu trembles, tu as peur, et arrêtez un peu. Peur de quoi? Calme-toi, Frankie Foot, calme-toi. Ensuite, je vous mets le calendrier. Hein. Je vous mets le calendrier de l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est les 6 prochaines journées. Donc, tu vas à Nantes, tu reçois Auxerre, tu vas à Lens, tu reçois Monaco, tu vas à Saint-Etienne et tu reçois Lille. Ça, c'est les 6 prochains matchs de l'OM. C'est pas facile, hein. Ce calendrier, il n'est pas facile. Donc, les 6 prochaines journées, dites-moi combien de points vous visez. Voilà, moi j'ai marqué la vérité que tu arrives à prendre 10 points sur ces 6 matchs. Tu arrives à prendre 10 points, c'est déjà très bien. Tu vois, je te le dis. Hein. Donc Nantes-Auxerre, 6 points. Déjà. Nantes-Auxerre, il faut 6 points d'entrée. Je vous le dis, direct. Comme ça, c'est réglé. Lens, ça va être compliqué. Attention. Monaco, si tu joues comme contre Paris, Monaco, ils t'en mettent 12. Donc, je te le dis. Contre Monaco, j'ai très peur. Voilà. Même qu'on peut les battre, hein, tu vois. Mais si tu fais contre Paris, que tu es là, tu as peur et tu as peur de Monaco. Oh, Monaco, ils sont premiers ou deuxième. Attention, le stade plein, on a peur. Non. Voilà. Si tu joues comme ça, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit contre Monaco. Saint-Etienne, il faut absolument gagner. Et Lille, ça va être très très dur. Hein. Lille, ils ont tapé le Real et l'Atlético. Hein. Tu vois, ils ont gagné le Real chez eux à Lille là-bas. Après, ils sont allés gagner à l'Atlético Madrid là-bas. Hein. Attention, Lille, ils n'ont pas peur. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça va être un match compliqué. Donc, moi, voilà, 3 points contre Nantes, 3 points contre Auxerre, ça fait 6 points. Lens, minimum le nul, tu vois, ça fait 7 points. Victoire contre Saint-Etienne, ça fait 10 points. Après Monaco et Lille, j'en sais rien. Je suis pas confiant dans ces 2 matchs-là. Voilà. On a fait le tour, hein, la famille Olympique de Marseille. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à réagir tranquillement. Je sais qu'on est encore tous pas bien, hein, c'est normal, mais bon, on va avancer, hein, les gars, il faut avancer. On va pas rester bloqué sur ça. Et voilà, pour finir, je partage mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne.
des années 70, 80, 90, tout ce que tu veux. Vous avez aussi des survêtements, des tenues d'entraînement. Il y a quasiment toutes les tailles pour hommes, femmes et enfants. Les maillots ne sont pas chers. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là. Il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a aucun souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, donc ça vaut le coup. Une livraison à peu près entre 15 et 18 jours, à peu près le temps de la livraison. Donc voilà, c'est un site fiable, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises. Courage. Voilà, on va s'en sortir, on va se remettre dedans, tranquillement, tu vois. Et voilà, on est supporters de l'OM, nous, quoi qu'il arrive, tu vois, dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre club, tu vois. Ensuite, voilà, comme je t'ai dit, on se fait chambrer, c'est normal, tu vois. Moi, les Parisiens qui chambrent, mais qui manquent pas de respect, il n'y a pas de problème. C'est le jeu, c'est normal. Par contre, voilà, les Parisiens qui chambrent, que vous manquez de respect, que vous insultez la ville, que vous insultez les supporters, que vous insultez tout le monde sur les réseaux, honte à vous. Voilà, moi je vous le dis. Respectez un minimum les gens. C'est bien de respecter un petit peu les gens aussi. Voilà. Moi je suis pas là à aller insulter tout le monde. Hein. C'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas comme ça, c'est du foot. Voilà, t'as gagné, chambre. Voilà, chambre tranquillement, mais viens pas insulter. Ne viens pas insulter parce que tu as aucune intelligence. Voilà, moi je te le dis d'entrée. Donc voilà, il faut respecter les gens. C'est important. D'avoir des valeurs et du respect, c'est important dans la vie. Voilà les gars. Bref, je vais vous laisser là. Et de toute façon, voilà, je t'ai dit, quand tu vas sortir en Ligue des Champions, ben, je te ferai une vidéo de 2 minutes, sans parole si tu veux, juste pour rigoler. Voilà. PSG en reconstruction. Aujourd'hui, le PSG il est en reconstruction. J'entends des gens me dire ça, moi. Le PSG, aujourd'hui, en reconstruction. Après plus de 2 milliards d'investis. En 12-13 ans. Et aujourd'hui, vous êtes en reconstruction. Arrêtez. Vas-y, ça me fait rire et tout tellement. Ah, ce qu'il faut pas entendre. Allez, ciao. Passez une bonne journée. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Ciao tout le monde. J'arrête là.